nous sommes tous d'accord qu'il faut respecter les droits. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais j'ai dit, les droits de l'homme en situation de guerre régulière, quand je parle d'une guerre conventionnelle, là, et dans le terrorisme, il y a quand même des nuances à faire. Parce que ce qui caractérise le terrorisme, c'est parce qu'il n'y a pas de... Les terroristes ne respectent pas les textes. Ils ne respectent pas, en tout cas, les textes qui régissent les droits de l'homme, les règles de la guerre en situation de guerre. C'est ça qui fait que c'est un peu complexe. Et aussi, ce qu'il faut dire, lorsque les militaires sont au front, ça c'est ma lecture, je n'ai pas dit que celui qui est au front est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais après la guerre, les choses peuvent se régler. Il y a eu une guerre en Irak, comme en Libye. Il y a eu des forces extérieures qui ont intervenu. Lorsqu'on a voulu parler de la cour, la cour intérieure des droits de l'homme, la cour pénale, là, mais celle qui était là-bas, quelle a été la réaction? C'est ça qui me pose problème. Sinon, personne n'a dit ici qu'il faut violer les droits de l'homme. Et puis, il faut aussi tenir compte de notre culture. Il y a l'attentat de Paris. Je pense qu'il y a un terroriste, je ne me rappelle plus de son nom, qui devait être convoyé jusqu'en Belgique. Arrivé là-bas, il dit qu'il ne parle pas. Et rien n'a été. Mais nous, on ne peut pas concevoir ça. Dans notre culture, on n'a pas été éduqué pour ça. Toi, tu as commis des actes, on t'amène en prison, c'est ton droit de ne pas répondre. Ça, culturellement, nous, on ne conçoit pas ça. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut respecter les droits de l'homme, mais donnons du courage à nos boys qui sont sur le terrain de comprendre qu'ils ne doivent pas s'arrêter pour qu'on vienne les tuer parce qu'il y a les droits de l'homme à côté.